qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Bonsoir fidèles auditeurs et bienvenue dans le magazine Humura Burundi du 10 septembre 2019 dont voici les principaux titres. Passés à tabac par des Imbonerakure, 2 habitants de Kayogoro ont été ensuite conduits dans les cachots. Leur famille demande qu'ils soient d'abord soignés. Vous allez le suivre dans cette édition. Vous allez également entendre les grognes des enseignants de la commune Michiha dans cette édition. Les autorités communales envisagent de retenir leur per diem d'une formation de recyclage. Vous allez également suivre dans cette édition les grognes des habitants de la zone Rukaramu en commune Mutimbuzi qui déplorent la pénurie du courant électrique qui vient de durer plus de 2 mois. Voilà pour les titres. La mise en onde est assurée par Fabrice Dimurukundo et Steve Niyungeko. À la présentation, c'est Emile Nibasumba. Les détails, c'est dans quelques instants. Débutons ce magazine par la page Droits de l'homme. 2 personnes de la commune Kayogoro de la province Makamba sont dans un mauvais état de santé. Sont incarcérées dans le cachot communal depuis la nuit de dimanche. Ces personnes ont été arrêtées alors qu'elles venaient de se faire tabasser par des Imbonerakure. Plus de détails avec Trésor Nyongao. Ces jeunes hommes qui sont incarcérés dans les cachots de la commune Kayogoro sont innocents Elias Nyonge ainsi qu'un prénommé Paul. Selon les informations recueillies sur place de Kayogoro, ces jeunes hommes sont tombés dans une dimanche vers 20h quand ils rentraient à leur domicile. Se sont fait tabasser et après conduits au cachot de la commune Kayogoro comme le témoigne ce citoyen. Ils ont été arrêtés par les Imbonerakure arrivés au niveau de la colline de Butare à Kayogoro. Ils rentraient chez eux. Ils ont été sérieusement tabassés par ces Imbonerakure. Paradoxalement, ce sont ces 2 jeunes qui, par la suite, ont été conduits dans les cachots de la police malgré leur état critique. Ils ont demandé d'aller se faire soigner, mais sans succès. Leurs agresseurs, eux, sont libres. Selon les habitants de Kayogoro, les victimes ont été accusées d'avoir renoncé à l'idéologie. Les agresseurs étaient un groupe d'Imbonerakure avec à la tête un certain Gilbert Dubio surnommé Kili Armé. Les Imbonerakure qui les ont agressés sont connus. Un s'appelle Mutoke, c'est lui qui les a poursuivis et arrêtés. Ce dernier a appelé une intervention des autres Imbonerakure dont Kili Armé. Ils font partie du groupe qui fait la pluie et le bon temps dans notre localité. C'est surtout Kili Armé qui prend le devant dans la persécution des opposants. Pour tout dire, ces 2 jeunes garçons n'ont commis aucune faute, sauf celle de ne pas appartenir au CNDD-FDD. Innocent Nina Hadwe est partisan du parti Ranak. Déjà, il avait été averti par les Imbonerakure qu'il sera leur cible. Les familles des victimes affirment avoir réclamé la permission de sortir pour aller faire soigner ces 2 jeunes gens. À ce propos, nous avons essayé de joindre Zaché Misaago, administrateur de la commune Kayogoro, et ce dernier nous a répondu qu'il était en pleine réunion. Trésor Nyongabo est stagiaire à la RPA politique à présent. Une nouvelle coalition politique de l'opposition burundaise vient de voir le jour. Il s'agit de la coalition des forces de l'opposition burundaise pour le rétablissement de l'accord d'Arusha, CFROR Arusha en sigle. Une des missions urgentes de cette coalition, ce sera entre autres la mise en place de nouvelles stratégies de mobiliser le peuple burundais pour constituer un front de résistance citoyenne. Je vous propose d'écouter Charles Nditije, c'est l'un des membres fondateurs de cette coalition. L'objectif de cette coalition est de former, de créer un cadre qui puisse mobiliser le peuple burundais dans sa diversité politique, ethnique et sociale pour que nous puissions constituer un vaste front
de résistance citoyenne pour la réhabilitation de la Corée indépendante, inclusive et partant crédible. Donc nous travaillons pour justement montrer à la face du monde que ces élections ne vont rien apporter de bon, mais plutôt vont attiser, aggraver la situation, la crise qui prévaut depuis 2015. Et ce n'est pas tout. Notre coalition se donne pour mission également de travailler en synergie avec toutes les organisations politiques de la société civile qui défendent l'accord d'Arusha. Charles Nditidje, il fait partie des membres de la coalition des forces de l'opposition burundaise pour le rétablissement de l'accord d'Arusha. Il y a d'autres partis membres de cette coalition, c'est notamment le KZ-FDD, le NADEBU, le CNDD, l'UPD, l'UPRONA, le RDB et certaines personnalités politiques. Toujours en politique, la célébration des journées dédiées à la commune et aux combattants ont été caractérisées par des intimidations et la propagande du parti CNDD-FDD. C'est le réseau des citoyens probes RCP en sigle qui le déclare. Être une journée d'évaluation des projets déjà réalisés et de projeter les autres actions à mener pendant les années suivantes. Mais ça a été une occasion pour le parti, mais aussi les dirigeants natifs des communes, d'intimider les opposants. Cela se marque dans les discours et les slogans qui ont été prononcés par les différentes autorités qui étaient conviées à la journée. Et dans ce rapport aussi, nous revenons sur la journée dédiée aux Imbonerakure, jeunesse affiliée par CNDD-FDD, qui a été aussi célébrée au niveau national et qui a été une occasion d'intimider les opposants et ce qui tenterait de perturber les élections de 2020 comme Sophie et en 2015. Les chansons et slogans scandés montrent que c'était une journée de propagande, mais aussi d'affirmer qu'ils ont déjà gagné les élections, qu'il ne reste que de protéger la victoire. Les manifestants ont mis en garde ceux qui ont payé les traites, qui travaillent pour les coraux depuis plusieurs années. La journée aussi a été une occasion pour remercier les Imbonerakure de les actes pourtant décriés par la population. Pour cela, nous demandons d'arrêter les manipulations de la jeunesse, de dépolitiser les activités de la célébration de la commune, mais aussi de punir ceux qui transmettent les discours divisionnistes et aussi ouvrir espace pour les autres membres des partis, surtout les partis d'opposition. Gervais Niwigira, c'est le vice-président du réseau des citoyens probes. Passons à l'économie sans transition. La Banque mondiale annonce l'annulation des projets régionaux en préparation au Burundi. Selon une correspondance adressée au ministre burundais des Finances, la mesure a été prise compte tenu de la stratégie de la Banque mondiale sur les projets régionaux. Le ministère commun africain. Donc, tous les nouveaux projets régionaux doivent s'orienter maintenant dans la mise en œuvre du nouveau marché commun africain. C'est pour cela que certains projets qui étaient en cours de préparation ont été suspendus. Nous attendions cette décision. Je dois préciser que ce n'est pas seulement le Burundi. J'ai bien dit que c'est une décision qui a été prise par la Banque mondiale pour toute la région Afrique, pour que les nouveaux projets puissent s'intégrer dans un nouveau logique de matérialisation du nouveau marché commun. Je dois aussi préciser que ces projets étaient communs à notre région, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Je dois tranquilliser la population burundaise. Ces fonds qui étaient alloués à ces projets seront orientés dans de nouveaux projets, mais cette fois-ci des projets qui viennent matérialiser le nouveau marché commun de l'Afrique. Le Burundi ne peut rien, c'est une réaffectation de ressources qui sera discutée de commun accord avec la Banque mondiale. Qu'en est-il du projet du transport sur le lac Tanganyika? Sera suspendu ou va continuer? Comme je l'ai bien dit, ce projet sera suspendu, mais cela n'empêche pas que dans nos discussions avec la Banque mondiale sur la nouvelle approche, on puisse cela, mais cette fois-ci un projet costaud qui rassemble plusieurs pays et qui entre dans la logique de la matérialisation du marché commun de l'Afrique.
Voilà, c'est Désiré Moucharitse, porte-parole du ministère des Finances. Faustin Dikoumana, un consultant indépendant, indique quant à lui que même si les projets annulés ne concernent pas directement un seul pays, les travailleurs burundais qui comptaient sur où on constatait que l'Afrique a besoin des infrastructures, qu'on a beaucoup de ressources naturelles, mais qui sont inexploitées. Et donc, on constatait un manque criant de capitaux. Et c'est dans ce assemblée que les bailleurs de fonds intervenaient pour pallier à ce manque criant de capitaux. Et dans ces grands projets, alors, c'est une ressource d'abord très substantielle des devises, et les grands travaux qui découlent, qui donnent ce qu'on appelle les travaux HIMO, haute état de main-d'œuvre, les travaux de recherche, les consultants, les projets qui donnent des emplois, le revenu, les infrastructures justement qui sont à la base de la production. Et c'est cela le manque à gagner parce que dans l'ensemble, ce sont des projets qui viennent pour justement permettre à ce que l'Afrique puisse vraiment exploiter ses ressources naturelles de façon efficace, parce que vous savez qu'aujourd'hui l'Afrique est à la très loin au niveau du développement. Et le Burundi, alors, dans l'ensemble des pays africains, c'est l'un des pays pauvres en Afrique. Et je dois dire qu'on doit s'adapter peut-être à cette situation, mais le mieux serait que ces projets pourraient continuer pour donner les avantages liés à l'emploi et à l'augmentation de la production. Voilà, c'est Faustin Dikoumana, l'économiste indépendant. Puisque nous parlons de finances et certains points de vente et dépôts des commerçants du ciment produits par la société Buseko ont été fermés par le ministère du Commerce pour avoir fixé des prix exorbitants. Le ministre du Commerce, Jean-Marie Niokindi, explique que d'un sac de ciment Buseko ne devrait pas coûter plus de 24 500 francs burundais. Suivez. Le prix du ciment qui devrait être à 24 500 francs est monté jusqu'à 29 à 30 000 francs, ce qui est anormal. Ce qui est anormal parce que le prix reconnu par Buseko et par tout le monde, c'est un prix de 24 500 francs. Nous avons donc souhaité quel est le prix pratiqué par les détaillants. Et si ce prix est exorbitant, donc c'est Buseko qui devrait aussi réguler, ou sinon le ministère du Commerce. Voilà, c'est Jean-Marie Niokindi, le ministre du Commerce, qui s'exprimait au cours d'une conférence de presse tenue cet après-midi. Dans cette conférence de presse, les commerçants étaient également invités. Un commerçant a évoqué le manque de devises comme raison probable de la montée des prix du ciment, mais le ministre a rejeté cette hypothèse en affirmant que la société Buseko n'a pas signalé un problème de pénurie de devises. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Ijwi Gyabanyagihugu. Vous pouvez également retrouver ce magazine sur le site web de la RPA, c'est le www.rpa.bi. Vous pouvez également retrouver ce magazine dans différentes plateformes, c'est notamment le YouTube, SoundCloud et Twitter. Tout de suite, nous parlons gouvernance. Près de 7 millions de francs burundais, tel est le montant que la commune Mishira prévoit retenir sur les per diem des enseignants qui viennent de suivre une formation appelée recyclage en termes pédagogiques. La contribution des élections de 2020 serait l'une des raisons principales avancées par les responsables du secteur de l'éducation dans cette commune. C'est au moment où, 2 jours après la formation, ils n'ont toujours pas vu la couleur de cet argent. Plus de détails avec Fabrice Nzoïa. Ces enseignants en colère sont ceux des classes de première année de l'école fondamentale. Ils y prestent tous en commune Mishira de la province Changuzo et viennent de terminer une formation de 2 semaines. Leur inquiétude réside dans le fait qu'ils n'ont toujours pas perçu leur per diem et ce, 2 jours après la fin des 10 travaux. Au début de la formation, on nous a dit que dans 3 jours, on nous donnera les frais de déplacement. En principe, chaque enseignant devrait toucher 25 000 francs burundais. Mais nous avons reçu que dalle durant les 14 jours qu'a duré la formation. Ce qui révolte encore plus ces enseignants, révèle les d'entrée, c'est qu'ils ont été contraints de donner 20% de leur dit
Une injonction qui a été accompagnée par des menaces à l'endroit de quiconque se dérobera à cette obligation. Ce qui nous a beaucoup frustrés, c'est qu'en cours de cette formation, nous avons reçu la visite du vice-président du parti CNDD-FDD et celle du directeur communal de l'enseignement. Ces derniers nous ont fait savoir qu'une fois l'argent recouvré, on devra contribuer à raison de 5 000 francs chacun et par jour. Cet argent serait soi-disant destiné à la préparation des élections de 2020 et à la construction de la permanence du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Ils nous ont dit que celui qui ne cotisera pas cette somme sera sévèrement sanctionné et devra assumer les conséquences qui s'en suivront. C'est purement et simplement inadmissible et nous considérons ça comme du vol. Ont participé à cette formation 95 enseignants, ce qui veut dire que chacun se verra retirer une somme de 70 000 francs burundais. Au total, la commune Mishira collectera un montant de 6 650 000 francs burundais, un montant jugé exorbitant par les enseignants de Mishira, surtout qu'ils ne savent pas à quoi servira tout cet argent, vu que le président a lui-même abrogé le décret portant sur la contribution électorale obligatoire. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Apollinaire Minani, directeur communal de l'enseignement en commune Mishira, ainsi qu'Alphonse Minani, vice-président du parti CNDD-FDD, pointé du doigt dans son détournement. Mais leur téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Fabrice Nzoïra est également stagiaire à la RPA Gouvernance. Toujours, le directeur de l'école fondamentale Rukaramu 2 est accusé par les parents d'élèves d'être à l'origine des mauvais résultats enregistrés au cours de l'année scolaire écoulée. Selon ses parents de la commune Mutimbuzi, province Bujumbura, le directeur en question organisait des activités qui n'avaient rien à voir avec l'éducation. Le point avec Emmanuel Niungeko. Les parents d'élèves de l'école fondamentale Rukaramu 2 en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura disent ne pas être satisfaits par la note obtenue par cette école dans le classement des établissements effectués au niveau communal pour l'année scolaire 2018-2019. L'école occupe la 31e place sur les 34 établissements situés dans cette commune avec 23% de réussite. Ces parents d'élèves contactés ce lundi nous ont signifié qu'ils ont décidé d'aller chercher des places sur d'autres établissements parce que le directeur de cette école, il a bagagé, aurait contribué à cet échec. En tant que parent d'élèves à l'école fondamentale Rukaramu 2, j'ai décidé de changer d'établissement pour mes enfants. Pour cause, le directeur Hilaire Ilabaganje ne s'intéresse pas à l'éducation des enfants. L'école a eu une mauvaise note. Par exemple, l'année dernière, il a ordonné aux élèves de fabriquer des briques pour la construction d'une salle de classe. Cette dernière a été mal construite et ensuite elle a été détruite à cause de l'irresponsabilité de ce directeur. Ses parents demandent le remplacement de la zone Rukaramu de cette commune déplore la pénurie du courant électrique qui vient de durer plus de 2 mois. Ces habitants de la province Bujumbura indiquent que cette coupure prolongée d'électricité entraîne la paralysie de certaines activités. Eric Hakizimana pour plus de détails. Les habitants de la zone Rukaramu en commune Mutimbuzi indiquent qu'ils viennent de passer plus de 2 mois sans avoir de courant électrique, précisément dans les secteurs Kigwati 1 et Kigwati 2. Selon ces habitants, les pertes sont énormes, surtout pour ceux qui exercent des activités nécessitant le courant électrique. Nous avons un problème de courant électrique. Ça fait plus de 2 mois, un appareil qui le transmettait jusqu'ici est en panne. Les difficultés sont multiples. Nous ne pouvons pas utiliser nos postes à souder. Le lait mis dans nos congélateurs n'est plus consommable. Suite à ce problème, des cas de vol deviennent de plus en plus fréquents. En plus de cela, des cas de vol s'observent à cause de l'obscurité, mais auparavant ce problème n'y était pas. Donc, notre sécurité est menacée. Ces habitants font savoir qu'ils ont soumis ce problème aux autorités communales pour que ces dernières puissent débloquer un montant d'1,5 million nécessaire pour la réparation de cette panne électrique, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas eu de réponse.
Nos représentants, les commerçants et les conseillers communaux nous ont dit qu'ils ont parlé avec l'administrateur à propos de ce problème, mais jusqu'à maintenant, rien n'a changé. Nous demandons que la commune débloque les fonds nécessaires pour que ce problème soit réglé. La RPA n'a pas pu joindre Siméon Butoyi, l'administrateur de la commune Mutimbuzi, pour qu'il puisse donner des éclaircissements sur cette question. Quittons Bujumbura rural pour nous rendre à Bujumbura mairie où les habitants de Musaga qui résident à la périphérie de la rivière Mimba s'inquiètent du débordement de cette rivière qui a déjà détruit certaines maisons. Ces habitants de cette zone de la mairie de Bujumbura ont décidé de déménager. Éloge Divin Remesha, il est stagiaire à la RPA Reportage. La rivière Mimba trouve sa source sur la colline Bodza, une colline surplombant la mairie de Bujumbura. Cette rivière inquiète aujourd'hui les familles résidant à la Saga, située en commune Muha, et plus particulièrement celle riveraine de cette rivière. Selon nos sources, certains habitants auraient même déménagé de peur d'être victimes de probables accidents. Cette rivière a déjà détruit des maisons, surtout en cette saison pluvieuse. Ces bords présentent des fissures et nous avons peur qu'elle détruise plus de maisons, privant ainsi plusieurs familles de toit. Ces habitants demandent aux autorités de s'activer car les pertes sont énormes. Vous saurez qu'à peu près 7 maisons se sont déjà effondrées dans un délai ne dépassant pas un mois. La rédaction de la RPA a essayé de... administrateur de la commune Muha, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Nous vous rappelons que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre numéro WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, nous abordons la page des réfugiés. Humura Burundi. Nos inquiétudes sont premièrement qu'un trimestre dure 3 mois, alors que ce trimestre se terminera avec le rapatriement forcé de tous les Burundais. Deuxièmement, le test d'État appelé NECTA qui permettait aux élèves de continuer leurs études secondaires et ceux de la première pour continuer l'université n'a pas encore eu lieu. Les responsables de l'éducation nous ont expliqué qu'il se passera en ce mois d'octobre. Du rapatriement forcé. Cela signifie que certains enseignants qui surveilleront ce test et certains des élèves qui le passeront seront rapatriés involontairement. À bien y regarder, ces inquiétudes sont fondées compte tenu qu'ils ont reçu le programme d'un seul trimestre alors que d'habitude on leur donnait. Non, il n'a pas encore été soigné pour avoir manqué les frais de payer l'examen IRM lui prescrit par les médecins. Guy Orly Mugiraneza demande à toute âme charitable de lui venir en aide pour qu'il puisse marcher de nouveau. Suivez Guy Orly Mugiraneza. Mu kwezi kw'icenda 2018 naragize accident ndi kuri moto. Accident yatumye mvunika ukuguru kw'ibubamfu mw'ivi. Au mois de septembre 2018, j'ai eu un accident alors que j'étais sur une moto. Ma jambe gauche a eu une fracture au niveau du genou. J'ai pu bénéficier quelques soins à l'hôpital CHUK grâce au HCR et le médecin a mis du plâtre sur ma jambe cassée. Par après, le médecin m'a prescrit l'examen IRM pour bien diagnostiquer ma fracture. Alors je suis allée demander le coût de cet examen et j'ai appris que le dit examen coûte 166 000 francs rwandais, un montant très exorbitant pour moi qui suis réfugié et sans emploi. Et je ne pouvais pas aller chercher de l'emploi parce que je suis presque handicapée car je ne peux ni tenir longtemps debout ni marcher. Je viens de passer toute une année sans bien dormir la nuit suite aux douleurs causées par cette fracture. Je demande à tout bienfaiteur de me soutenir financièrement afin de pouvoir payer les frais de cet examen IRM ainsi que d'autres soins éventuels. Je demande à toute âme charitable de m'aider pour que je puisse encore marcher, mener une vie normale et continuer mes études. Umutima w'urukundo nkasubira nkatambuka nkasubira nkarondera ubuzima nanje nkarondera ko nosubira no kw'ishuri.
Voilà, c'est Nadège Irakoze qui faisait la traduction en français de ce réfugié qui n'a pas de moyens pour se payer l'examen de l'imagerie par résonance magnétique IRM en sigle. Et voilà, c'est par cette information que nous clôturons le magazine Humura Burundi du 10 septembre 2019. Merci à MSTV Nyunge